L'image avait sidéré le monde. Sous cette eau bouillonnante en pleine mer Baltique, le gazoduc russe Nord Stream en train d'exploser. 2 ans plus tard, c'est en Allemagne et en Pologne que se concentrent les investigations, avec une certitude, il y a eu sabotage, et une piste privilégiée, un suspect ukrainien a pris la fuite dans des conditions troubles. Nous trouvons étrange que la personne ait été recherchée par la partie allemande, mais que l'arrestation prévue n'ait pas été annoncée et enregistrée dans les autres pays de Schengen. C'est pourquoi cette personne a pu tout simplement quitter le pays, ce que nous trouvons également étrange. Kiev a toujours démenti être responsable de l'explosion et désigné la Russie. Mais le scénario d'une attaque ukrainienne se précise bel et bien. Un journal américain a révélé les détails de l'opération, digne d'un James Bond. Ce petit groupe de patriotes ukrainiens a imaginé l'idée lors d'une soirée arrosée, début mai 2022 à Kiev. Certains d'entre eux étaient des officiers militaires. Des hommes d'affaires ont contribué à financer le projet, qui a été exécuté sous le commandement ukrainien. Il a fallu 23 000 $ pour construire ce pipeline. 300 000 $ suffiront pour le détruire, avec un commando de 5 hommes et d'une femme. Tout se serait passé à bord de ce voilier identifié par le journal. Par groupe de 2, les plongeurs sont descendus à 80 mètres de fond pour fixer les explosifs. Volodymyr Zelensky avait initialement approuvé l'opération, selon le journaliste du Wall Street Journal. Le service de renseignement néerlandais connaissait l'existence de l'opération dès ses premières étapes de planification. Ils ont averti la CIA. Les services secrets américains ont alors recommandé à Zelensky d'annuler l'opération. Mais le général Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, n'a pas obéi. Le but était d'affaiblir financièrement la Russie. L'opération a aussi contribué à renchérir le coût de l'énergie en Europe. Cette attaque contre des infrastructures civiles était sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.